Et là, juste en tirant, on a déjà fait l'amorce. C'est d'une simplicité, ça vibre pas. C'est fabuleux. J'ai pas d'autres mots, c'est fabuleux. Observez juste la finesse du trait de scie. C'est d'une régularité, c'est d'une netteté, c'est un truc de malade, vraiment. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui a littéralement changé ma façon de travailler le bois à la main. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la scie japonaise. Si vous êtes débutant ou amateur dans le travail du bois et que vous ne possédez pas encore ce type de scie, je vous garantis que vous serez convaincu avant la fin de cette vidéo. Tout le monde se souvient de sa première coupe avec une scie à main et soyons honnêtes, personne n'en garde un très bon souvenir. Sans parler de technique, les scies occidentales, on va dire d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, qu'on trouve en GSB, donc en grande surface de bricolage, sont tout bonnement à chier. Faut dire les termes. Même en étant le meilleur artisan du coin, on n'arrive à rien de correct avec ce type de matériel, au point même de nous dégoûter de travailler le bois avec des outils à main, ce qui, vous en conviendrez, est très dommage. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première grosse différence entre une scie occidentale et une scie japonaise, qui est le sens de coupe. Avec les scies occidentales qu'on trouve un peu partout dans le commerce, on pousse pour couper. Résultat, on se retrouve souvent à forcer, à faire des coupes pas super nettes, voire carrément grossières, et le fait de devoir pousser a tendance à tordre la lame, ce qui aura facilement tendance à dévier le trait de coupe. Avec une scie japonaise, c'est le contraire. On tire pour couper. Le geste est donc plus naturel et plus fluide, et surtout beaucoup plus précis puisque le corps de la lame est parfaitement tendu pendant toute la coupe. Alors ça peut demander un petit temps d'adaptation au début, mais on s'y fait vraiment très vite. Le deuxième avantage, c'est l'épaisseur de la voie ou la largeur du trait de scie si vous préférez. Les scies japonaises sont très fines, généralement entre 3 et 6 dixièmes d'épaisseur, donc là encore, quand on veut réaliser des coupes précises, il n'y a pas mieux. Cette finesse permet aussi d'enlever moins de matière, et qui dit moins de matière dit moins d'effort à la découpe, qui dit moins d'effort dit plus de fluidité dans le geste, moins de fatigue et donc in fine plus de précision encore une fois. Troisième avantage, la denture, puisque les scies japonaises possèdent une denture spécifique extrêmement fine à double biseau alterné. C'est vraiment un rasoir, on se coupe très facilement avec une scie japonaise, faut faire attention. Et l'avantage, c'est qu'on obtient une coupe d'une netteté incomparable et sans aucun éclat, même à travers fil. Dans la gamme des scies japonaises, on retrouve principalement 3 modèles. La Dozuki, qui, comme son nom l'indique, possède un dos afin de rigidifier la lame. L'avantage de la rigidité, c'est une meilleure stabilité, donc une meilleure précision. Mais par contre, ça limite la profondeur de coupe, donc c'est typiquement fait pour de la découpe de précision, comme par exemple les queues d'aronde ou les tenons. Le modèle Kataba qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Dozuki, sauf qu'elle n'a pas de renfort au niveau du dos de la lame, donc on est plus limité en profondeur de coupe. C'est avec ce modèle de scie que j'ai découpé les portes du cabinet à spiritueux. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce projet en vidéo, je vous invite chaudement à le faire parce que ça vaut vraiment le détour. C'est un projet en 2 parties, je vous mets les liens en description. Et enfin, le modèle Ryoba, c'est une scie qui possède 2 dentures différentes. On retrouve la denture classique optimisée pour la découpe à travers fil d'un côté et de l'autre, une denture optimisée pour la découpe dans le sens du fil. Personnellement, je trouve pas que ça ait un grand intérêt en ébénisterie. Je me suis jamais servi de ce modèle. Celle que j'utilise dans 99% des cas, c'est la Dozuki. Donc de votre côté, si vous ne deviez en acheter qu'une, c'est celle-ci que je vous recommanderais. Donc là, on se place directement avec le pouce pour guider. Et là, juste en tirant, on a déjà fait l'amorce. C'est d'une simplicité, ça vibre pas. On est directement sur le trait. Et je scie en tirant. Ça va super vite. Et franchement, c'est d'une régularité, c'est d'une netteté, c'est un truc de malade. Si vous n'avez jamais essayé, je vous encourage vraiment à essayer ça parce que ça va vous changer la perception que vous avez du sciage à la main, vraiment. Et c'est surtout hyper agréable à utiliser en fait. Avec la Kataba. Donc là, sur ce modèle-là, vu qu'on n'a pas de dos, mais qu'on tire toujours, la lame est toujours tendue et le trait est parfaitement droit. En fait. Le trait de scie est parfaitement droit. C'est fabuleux. J'ai pas d'autres mots, c'est fabuleux. Observez juste la finesse du trait de scie. Donc les deux ici
c'est avec la Dozuki qui est la plus fine des deux scies, avec une lame de 3 dixièmes. Et ici, c'est la Kataba qui est un peu plus épaisse puisque la lame fait, le corps de la lame fait 4 dixièmes. Mais vraiment, c'est incomparable. Vous avez vu le rendement à quelle vitesse j'ai scié ça, c'est vraiment un truc de fou. On va faire un comparatif avec une scie à dos Fisher Darex classique. Vous allez voir la différence. Rien qu'au son, je vais faire un trait de scie avec une scie à dos réversible classique de marque Fisher Darex qu'on trouve justement dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Vous allez voir, c'est pas la même mayonnaise là. Déjà l'amorce, c'est très difficile de commencer l'amorce. Il faut faire des va-et-vient avec l'autre, avec les scies japonaises, il suffit de tirer, on a directement, vu que c'est ultra affûté, que c'est vraiment un tranchant rasoir, ça n'a rien à voir au niveau de l'amorce. Donc on est déjà plus précis juste à ce niveau-là. Voilà. Rien qu'au son en fait, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais rien qu'au son, le rendement, c'est pas pareil aussi, je force beaucoup plus. Alors déjà parce que j'ai un peu plus de matière. Alors cette lame, ça va encore parce qu'elle est assez fine, elle doit faire 5 dixièmes d'épais à peu près. On est à un poil plus épais qu'avec la Kataba. Mais ouais, c'est pas la même chose quoi. C'est pas la même chose. Bon après au niveau propreté, ça va. C'est quand même moins propre qu'une scie japonaise, mais ça va. C'est pas non plus la cata. Maintenant, avec ce type de scie qu'on pourrait appeler une scie égoïne, quelque part, c'est une scie à panneau. Alors ça, c'est vraiment bon, c'est fait pour du bricolage. Hein. C'est pas fait pour de la menuiserie, ni encore moins pour de l'ébénisterie. C'est juste pour vous comparer au niveau du trait de scie en fait. Donc là, pareil, au niveau du bruit, on entend la différence. Forcément, on enlève énormément de matière. Je sais pas combien elle fait là, mais elle doit faire au moins 6 dixièmes, voire même pas loin d'un millimètre. Sa force, c'est pas agréable à utiliser, on va dire. C'est vraiment pas agréable. Et après, au niveau de l'état, bon, bah, je crois que là, les éclats, vous les voyez d'ici. Hein. Le trait de scie doit faire au moins 1 millimètre facile. Et c'est voilà. Après c'est pas fait pour quoi. C'est pas fait pour. Un dernier modèle un peu moins courant mais que je trouve vraiment top, c'est ça. C'est une scie à affleurer et non pas à araser comme je l'entends partout. Araser, ça n'a strictement rien à voir, mais bref. L'avantage de ce modèle, c'est son ergonomie déjà. C'est petit, c'est compact, mais surtout la denture n'est pas avoyée, ce qui évite de rayer le bois autour de la pièce qu'on veut affleurer. Pour rappel, et pour ceux qui l'ignorent, l'avoyage sur une scie, c'est une très légère torsion des dents, une fois d'un côté, une fois de l'autre, ce qui fait que le trait de scie est légèrement plus large que l'épaisseur du corps de la lame pour éviter de coincer la scie au milieu d'une coupe. Tout simplement. Essayez d'affleurer une pièce avec une scie dont la lame est avoyée et vous allez vite comprendre votre erreur. Alors, certains contournent le problème en surélevant légèrement la lame avec une feuille de plaquage en dessous pour protéger le bois alentour, mais ça oblige à reprendre l'affleurage au ciseau à bois pour enlever ce qui reste. Donc c'est pas idéal. En conclusion, voici les avantages et les inconvénients des scies japonaises. On commence avec les avantages. Déjà, la qualité de coupe qui est extrêmement nette et extrêmement précise. On applique beaucoup moins d'efforts à l'utilisation, ça ne vibre pas, donc le confort est juste incomparable par rapport à une scie occidentale classique. Et enfin, la plupart des modèles possèdent des lames interchangeables, ce qui réduit les coûts à l'utilisation, parce que si on casse une dent ou carrément la lame entière, ce qui peut arriver malheureusement avec ce type de scie, eh bien on n'a pas besoin de racheter une scie entière, on change la lame et c'est terminé. Les inconvénients maintenant, les lames sont très fines, donc très fragile. Il y a vraiment un risque de casse qui est assez accru par rapport à des scies occidentales classiques qui sont plus épaisses. Au niveau de la denture, les dents sont souvent trempées, donc l'affûtage est impossible, tout simplement. Puis même la géométrie des dents avec les doubles biseaux fait que c'est impossible à affûter. Après, vu que les dents sont trempées, eh bien elles se désaffûtent beaucoup moins vite qu'une scie classique qu'on pourrait réaffûter avec un tiers-point. Pour ce qui est du prix maintenant, contrairement à ce qu'on pourrait penser au vu de leur performance depuis le début de cette vidéo, une scie comme ça,
Là, c'est la marque Zetso, fabriquée au Japon. C'est vraiment de l'excellente qualité. Ça coûte pas plus d'une trentaine d'euros. Donc, pas beaucoup plus cher qu'une scie à dos que vous pourriez trouver en grande surface de bricolage. Et encore une fois, compte tenu de tous ces avantages, pour moi, il n'y a pas photo. Alors après, il existe aussi bien évidemment des scies traditionnelles occidentales très haut de gamme et très performantes. Je pense à des marques comme Lie-Nielsen, Veritas ou Pax en Angleterre. Mais niveau tarif, c'est plus du tout la même chose puisqu'on est entre 100 et 200 euros pour une scie à dos. Donc bon, c'est pas le même délire. Dites-moi en commentaire si vous êtes un utilisateur convaincu ou si ça vous a tout simplement donné envie de vous équiper. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans le domaine des scies japonaises. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.